Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode d'un nouveau format qu'on nous a demandé depuis un petit moment, on n'avait pas eu le temps de le tourner, ça y est, on s'y met enfin. Nouveau format qui va s'appeler l'art de la déduction. On va parler de plein de sujets plus ou moins en rapport avec Sherlock Holmes, assez rapprochés en général. Et on va commencer très simplement par quelque chose qui a été assez demandé aussi, une petite vidéo qui va parler des micro-expressions. Les micro-expressions pour le premier épisode de l'art de la déduction, c'est tout de suite. Alors les micro-expressions, qu'est-ce que c'est, d'où ça vient? C'est assez simple. C'est basé sur les travaux de Paul Ekman, que vous connaissez peut-être sans le savoir aussi. Paul Ekman, il a été consultant sur une série télé qui vous parlera peut-être, non, pas The Mentalist, il a été consultant sur Lie to Me, sur la première saison, qui est basée d'ailleurs sur ses travaux. Paul Ekman, il travaillait en psychologie, et il s'est rendu compte qu'il y a des gens qui mentaient, et on aurait pu le savoir avant selon certains critères. Il s'en rendait compte trop tard, mais il s'est dit, il y a peut-être un truc à creuser. En repassant des enregistrements vidéo de personnes qui étaient diagnostiquées comme dépressives, on les laissait sortir des centres où elles étaient parce que ça allait mieux, et puis au final, non, c'était des mensonges, ils l'ont découvert après coup. En repassant les enregistrements, il a pu noter des similitudes et des choses qui se répétaient d'une personne à une autre sur des mêmes comportements en fait. Et il en a dressé un petit tableau rapide. Il a découvert en fait qu'il y avait 7 micro-expressions universelles, que je vous explique rapidement. Le visage est constitué de presque une cinquantaine de muscles, 43 muscles en fait au total, qui produisent 10 000 expressions différentes. 10 000 expressions différentes, dont 3 000 ont du sens. Oui, parce qu'il y en a qui n'ont pas vraiment de sens. Et sur ces expressions qui ont du sens, il y en a 7 qui sont universelles, c'est-à-dire que on les retrouve dans toutes les cultures, toutes les communautés, tous les pays, toutes les époques. C'est quelque chose qui est propre à l'être humain, peu importe sa localisation temporelle ou spatiale. Et ces micro-expressions universelles, on les appelle justement micro-expressions parce que ça dure moins d'une seconde. Une micro-expression, c'est quelque chose qui en général est stimulé par le subconscient, grosso modo, et ça va être vite masqué par d'autres, pas micro-expressions, mais expressions du coup. Ces 7 micro-expressions, on les analyse en double lecture, c'est-à-dire que souvent on va avoir une micro-expression cachée par une expression plus basique, mais on y reviendra plus tard à ça. Ces 7 micro-expressions, je vais vous en dresser une liste très simple. Il y a la joie, la surprise, la colère, le dégoût, le mépris, la peur et le dernier, la tristesse. Voilà, 7 micro-expressions qu'on peut identifier très facilement. Première micro-expression, la joie. Très facile à identifier, c'est la bouche qui sourit, et alors justement, le sourire peut être feint, peut être simulé, peut ne pas être sincère. Et pour ça, en fait, on va analyser un petit détail, c'est la contraction du muscle orbiculaire qui est là, qui va faire les petites pas de doigts aux côtés des yeux. On dit grosso modo sourire avec les yeux. Et bien en fait, quand ça se produit comme micro-expression, c'est que le sourire est sincère. Un sourire un peu plus de façade va être un peu moins expressif au niveau des yeux qu'un sourire plus sincère. Voilà pour la joie. Deuxième micro-expression, la surprise. Bon bah là, pas d'équivoque, hein, c'est la bouche comme ça, le smiley. Grosso modo, de toute façon, les micro-expressions, on peut les apparenter à des smileys très caricaturaux, mais ça permet de bien les différencier, les 7. La surprise, bah voilà. Je pense que c'est clair, c'est plus une onomatopée qu'une explication, mais ça me paraît clair quand même. La colère, facilement identifiable, hein. En général on a une crispation des mâchoires, on va avoir les sourcils froncés, comme vous pouvez le voir sur l'image, il y a des choses assez marquantes.
Le dégoût aussi, alors le dégoût, il s'identifie assez facilement ici. En fait, on va retrousser les narines. Le dégoût, c'est comme ça qu'on arrive à l'identifier. C'est cette... C'est Burke. Pour encore illustrer avec une onomatopée, le dégoût, c'est Burke. Donc on a ce truc-là et souvent un recul aussi du corps. La peur est facile à identifier aussi. Hein, vous voyez, il y a quand même quelques signes caractéristiques qui ne trompent pas. La tristesse également, on va avoir l'expression directement des yeux qui change. On a les yeux tombants, la bouche aussi un petit peu. Et le dernier, le meilleur pour la fin, le mépris. Elle est hyper importante à identifier parce qu'en général, se rendre compte qu'on a quelqu'un de méprisant en face, disons que ça change notre manière de réfléchir, notre communication, on va dire. Mais le mépris, c'est pas, il faut encore le reconnaître pour pouvoir un peu s'en prémunir. Et pour ça, c'est très simple. Le mépris, c'est une micro-expression qui n'est pas symétrique. Contrairement à toutes celles qu'on a vues, la joie, la tristesse, le mépris a un côté asymétrique. Je vais vous le faire, c'est souvent ça. C'est comme ça qu'on repère une expression de mépris. Souvenez-vous-en, c'est vraiment le basique à vous rappeler sur les 7 micro-expressions. Les micro-expressions, je vous disais, il y a une espèce de double lecture. Je vais expliquer ça plus en détail. La double lecture, c'est comme je vous l'ai dit, les micro-expressions sont générées quelques dixièmes de seconde. Ça dure moins d'une seconde en général et c'est remplacé par d'autres choses. Parce qu'on va vouloir afficher en façade. Donc on va faire des lectures un peu différentes. Par exemple, si je prends Miss Californie de 2016, je crois, on peut clairement voir qu'elle a un sourire un peu de façade sur l'image. Si je fais maintenant la chose suivante, que je cache ses yeux, on voit le bas de son visage qui sourit. Si je fais l'inverse, que je cache le bas de son visage, on voit une autre micro-expression dans ses yeux. On voit de la peur. Parce que elle est en train de faire quelque chose de stressant, qui la met mal à l'aise et tout, qui l'effraie. Et forcément, ce qui ressort un peu plus en sous-jacent, c'est la peur. Un autre exemple très parlant, une femme qui témoigne pour l'enlèvement de ses enfants par un bandit. En vérité, ça a été découvert un peu plus tard. Susan Smith, elle s'appelle, elle avait elle-même assassiné ses enfants. Lors d'une interview, elle pleure à la caméra en suppliant le pseudo-ravisseur qu'elle avait inventé de toutes pièces de lui rendre ses enfants. Et en fait, on peut faire un peu le même exercice qu'auparavant, c'est-à-dire masquer une partie du visage et vraiment, alors, apprendre avec des pincettes. Très très important. Ce que je vais expliquer là, c'est de l'interprétation, ça n'a pas de base scientifique réelle. C'est des pseudosciences comme la PNL, les trucs comme ça. C'est pas vraiment, ça n'a pas une véracité vraiment établie. La PNL, on traitera le sujet dans une prochaine vidéo, mais on sait que ça marche, mais on sait que ça marche sur seulement 32% des individus. Donc c'est à prendre avec des grosses pincettes. Vous allez voir qu'ici, on va pas masquer le haut et le bas de son visage, on va masquer la gauche et la droite. On rattache un côté plus à l'émotionnel, au ressenti, et un autre côté plus à la façade, au masque social qu'on veut afficher en fait. Et bien regardez, de ce côté de son visage, on a vraiment de la tristesse, larmes qui coulent et tout. Et de l'autre, eh ben, on a l'inverse, c'est-à-dire qu'elle est contente de son méfait, elle s'est pas fait choper, elle se dit je suis bien en train de les et du coup, elle est contente. Ce qui est bizarre vu la déclaration qu'elle est en train de faire. Un petit dernier pour la route qui est très rigolo comme exemple, en vidéo cette fois, notre cher Queenie. Alors, ce monsieur, il a rendez-vous dans les bureaux d'une chaîne de télé pour un entretien d'embauche. C'est dans un pays anglophone. Hein. Un entretien d'embauche qu'on dit en anglais interview. Job interview. Ah, la régie, c'est pas l'anglais, c'est pas... Non. Donc, on dit interview. Job interview, mais on dit interview en fait. Donc lui, il arrive, il se présente, il dit bon, bah, bonjour, je suis là pour l'interview et tout. Et on lui dit, ah vite monsieur, vous êtes en retard, vous êtes en retard. À la hâte, on le dirige dans quelques couloirs et tout. Il se dit, mais je suis pas en retard à mon rendez-vous, mais bon... Il est candidat, donc il fait pas trop de vagues. Et en fait, il n'a pas le temps de réaliser ce qui se passe, qu'on le balance sur un plateau télé,
on l'assoit à une chaise, et avant qu'il ait le temps de dire non mais je suis pas là pour une interview télé, je suis là pour une interview, job interview, un entretien d'embauche. Avant qu'il ait pu dire quoi que ce soit, il y a une main qui passe devant lui et qui fait antenne dans 3, 2, 1, direct. Et il se fait interviewer. Et vous allez voir, je vais vous mettre la vidéo, vous allez voir qu'en 1 ou 2 secondes, il a plein d'expressions, de micro-expressions qui vont popper sur son visage, parce que vous allez voir que... Waouh! Il n'a pas le temps de comprendre. C'est très rigolo. On met le petit extrait là. Music online. Well, Guy Cuny is the editor of the technology website News Wireless. Hello, good morning to you. Good morning. Were you surprised by this verdict today? I'm very surprised to see this verdict to come on me because I was not expecting that. When I came, they told me something else and I'm coming. You got an interview there, so it's a big surprise anyway. Editor of the technology website News Wireless. Hello, good morning to you. Good morning. Ah, moi j'adore. Voilà, je pense qu'on va s'arrêter là pour le premier épisode sur l'art de la déduction. On verra, on a plein de sujets à traiter encore, donc vous inquiétez pas, on en fera régulièrement. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à nous le faire savoir. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles déductions, et d'ici là, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à regarder les autres formats, charlatans et cabinet de curiosité. Je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos, et d'ici là, portez-vous bien. Bisous!